Bonjour à tous, un nouveau tutoriel aujourd'hui. Il s'agit de Totoro façon macaron. Alors j'ai commencé par faire un patron. Voilà, un cercle avec un rayon de 3 petits carreaux. Et puis un petit peu plus haut pour la tête et les oreilles. Pour le corps, j'ai fait un mélange de gris argent et de granit. J'ai étalé ma pâte au niveau 2 de ma pâte à machine. Et je l'ai plié en deux, positionné le patron et ensuite j'ai fait la découpe. Ensuite il faut bien lisser les bords, voilà, pour pas qu'il y ait d'angle trop droit, et on le fait 2 fois. Ensuite on va tracer au cutter une ligne qui va séparer en deux le corps sur toute la longueur. Et puis on texture la partie basse avec le cutter ou avec une aiguille ou un cure-dent. Voilà, c'est l'étape un petit peu longue de ce tutoriel, tout le reste est très facile. Voilà, c'est fait. Et ensuite je vais travailler sur du papier de cuisson pour que ce soit plus simple. Donc j'étale un petit morceau de pâte fluorescente que je place sur le corps, un petit peu de film liquide pour que le tout tienne bien. Je creuse les emplacements des yeux. Dans de la pâte blanche, je vais faire 2 petits ronds de taille identique que je vais placer dans ces trous. Ensuite, je vais mettre de la pâte noire au centre de ces yeux et j'étale. Un petit morceau de pâte noire qu'on allonge légèrement pour le nez. Et une toute petite pastille de pâte blanche pour la bouche. Ensuite on passe aux moustaches. Donc j'ai mis un petit peu de fumeau liquide sur les côtés. Des tout petits boudins de pâte noire. 3 de chaque côté. Ensuite, pour les petites zébrures là qu'il a sur le ventre, j'ai pris donc de la pâte grise là, de mon mélange du corps, mélangé avec un petit peu de crème hydratante et ensuite j'ai mélangé avec de la fimo liquide pour obtenir un petit coulis. Voilà. Et je place ces coulis avec une forme de V inversée. 3 au-dessus, 4 en dessous. Ensuite, je fais cuire ces deux parties. Pendant ce temps, je vais bien ramollir une pâte rose clair, donc en la mélangeant avec de la crème hydratante, n'importe laquelle. Voilà, et le but c'est qu'elle s'étire bien pour pouvoir faire la crème pâtissière à l'intérieur. J'ai pris un petit sac, je l'ai coincé à l'intérieur. Bon, c'était pas forcément la peine. Je voulais pas en mettre partout dans ma petite douille, c'est pour ça. Un petit peu de fimo liquide puisque ma pâte est cuite et du coup ça adhère moins pâte cuite contre pâte fraîche. Et puis voilà, avec un routing tool, on va appuyer pour faire ressortir cette crème. On peut tourner en même temps pour que ça donne un effet, un bel effet chantilly. Ensuite j'ai mis donc un petit clou à œil. Je l'ai plié pour qu'il ne se détache pas en glissant. Et puis j'applique la deuxième partie du macaron. On passe le tout à cuire un quart d'heure. Voilà, au final j'en ai fait 3. Donc le premier, le macaron à la fraise. Le deuxième macaron à la pistache. Et là du coup, je suis allée un petit peu plus loin, j'ai mis la crème au niveau des oreilles aussi. Et le macaron Totoro à la vanille. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu.
Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle création. Bye bye!